Salut, je t'aime. Hallo, salut tout le monde. Hallo zusammen. Chose promise, chose faite. Wie gesagt, so gemacht. Nous avons dit que bientôt nous allons commencer avec nos vidéos sur notre thème Salut, je t'aime. Wir haben gesagt, dass wir bald Videos auf diesem Kanal mit dem Motto Hallo, ich liebe dich anfangen. Voilà, et c'est maintenant que nous commençons avec notre série de vidéos. Und wir fangen jetzt an mit der Videoserie. Nous allons nous excuser d'abord parce que cette vidéo sera seulement en français. Wir wollen uns erstmal entschuldigen, weil dieses Video nur auf Französisch ist. Mais à partir du vidéo prochain, nous allons toujours avoir les interprétations. Aber nach diesem Video, also die folgenden Videos, kommen mit Übersetzung. Vraiment, supportez-nous, pardonnez-nous, Entschuldigt uns, pardonnez-nous vraiment. verzeiht uns Nous bitte. vous aimons beaucoup. Wir lieben euch sehr, Nous voulons que tout le monde écoute ce message parce que ça nous concerne nous tous. weil wir wollen, dass jeder diese Nachricht hört, weil das uns alle angeht. Vraiment, j'espère que vous nous avez compris et que vous nous supportez. Ich denke, dass ihr uns verstanden habt und dass ihr uns weiter unterstützt. Also, vraiment, n'oubliez pas, malgré qu'il n'y a pas l'interprétation, de partager, de vous abonner et de liker. Vergesst nicht auch ohne Übersetzung liken, teilen und zu kommentieren. En tout cas, merci beaucoup parce que là, je continue en français pour que notre introduction, ça coule rapidement. Ich mache jetzt auf Französisch weiter, damit unsere Introduktion fließt. Also, vielen Dank. Ich glaube, ihr habt uns verstanden. Voilà, comme j'avais dit, chose promise, chose faite. Nous voilà, nous commençons avec nos vidéos sur cette série de vidéos, comme nous l'avions dit. Salut, je t'aime. Vraiment, n'oubliez pas que là, nous ne parlons pas de nous. Nous parlons de l'amour, de celui qui est l'amour, le vrai amour. Nous avons dit que nous allons parler de l'amour, le vrai amour de tout le temps. L'amour véritable qui existe. Je sais que certains vont se poser des questions, pourquoi salut je t'aime? Salut je t'aime parce que nous voulons parler de l'amour. Et cet amour véritable, cet amour vrai, cet amour qui relève, qui console, qui fortifie, cet amour qui donne la perspective à ceux qui le prennent, à ceux qui croient en lui. Vraiment, voilà, comme nous avions dit, que notre thème c'est Salut, je t'aime. Mais pour que nous comprenions un peu, nous essayons un peu d'introduire, comme je l'ai dit, notre vidéo d'aujourd'hui c'est juste l'introduction. Nous voulons comprendre pourquoi est-ce que nous avons commencé ce travail, pourquoi est-ce que nous voulons nous jeter dans ce thème. Voilà, avant toute chose, nous allons vouloir comprendre l'amour en soi, c'est quoi? C'est quoi l'amour? C'est quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dira moi je n'ai plus le temps pour l'amour parce que j'ai été déçu, j'ai vécu des choses, je ne veux même plus parler de l'amour, que ce soit partout où je suis, que ce soit à l'église, au travail, dans la famille et comme ça, je ne peux pas parler de l'amour parce que j'ai plus envie de ça. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'un amour vrai existe. Un amour véritable existe. Ça existe, oui. Peut-être tu as été déçu. Peut-être tu as été vraiment molesté par rapport à ce thème de l'amour. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous parlions encore de ce thème. Le Seigneur veut te relever. Il veut nous relever. Il veut nous dire qu'il y a encore de l'espoir de vivre le vrai amour. Et le vrai amour, ça existe, bien aimé. Ça existe. Alors, pour comprendre cela, nous allons essayer un peu de définir c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour en fait? L'amour, selon la définition que le dictionnaire nous donne, le dictionnaire nous dit que l'amour, c'est un sentiment intense qui pousse les hommes à s'unir. Quand je dis les hommes, ce sont donc les humains, hommes et femmes, à s'unir.
Et la deuxième définition que j'ai tirée, il y en avait beaucoup, que j'ai tirée, c'est-à-dire c'est une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors, en partant de là, de par cette définition, nous allons nous poser des questions. Est-ce que les hommes s'unissent vraiment? Quelle est la vue des hommes par rapport à l'amour? Le comportement des hommes par rapport à ces faits-là, l'amour? Je dirais que les hommes n'arrivent pas à s'unir. Pourquoi est-ce que les hommes n'arrivent pas à s'unir? Parce que si cette définition, ce sont les hommes qui l'ont trouvée, ils ont dit c'est un sentiment intense qui pousse les hommes à s'unir. Mais alors que la Bible nous dit, si nous partons dans la Bible, parce que nous ne parlons pas de nous ici, vous allez comprendre où est-ce que nous partons, où est-ce que nous allons et de qui nous voulons parler et nous allons y rester. La Bible nous dit dans le livre des Colossiens, le chapitre 2, le verset 2, je vais lire à la partie B. La partie B, ça nous dit, qu'est-ce que Colossiens nous dit? Colossiens chapitre 2, le verset 2, à la partie B, ça nous dit qu'ils soient unis par le lien de l'amour. Donc, ils ont bien écrit, les hommes ont bien trouvé que c'est un sentiment qui unit les hommes. Mais dans le monde, les gens se rapprochent, mais ils ne s'unissent pas. Ils se rapprochent, ils se mettent ensemble. Nous voyons, il y a des associations, voire même dans nos églises, voire même dans des églises aujourd'hui dans le monde, les gens viennent, ils se rapprochent, mais l'amour véritable n'existe pas. L'amour véritable n'existe plus. Bien-aimés, pourquoi? Nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Le Seigneur dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les hommes eux-mêmes prennent l'amour pour un jouet. Il en prend, il joue avec, et s'il est fatigué de ça, il s'en débarrasse. Et ça, c'est malheureux. Ce thème, ça touche toutes les couches de la société. Ça touche tout le monde. Il y a des enfants qui se sentent mal aimés dans des familles. Il y a des femmes mariées qui se sentent mal aimées. Il y a des hommes mariés qui se sentent mal aimés. Il y a des amis qui se sentent, des amis qui se sentent mal aimés. Et c'est tout le monde qui vit presque la même situation. Mais est-ce qu'on dira, il n'y a pas une solution pour ça? Bien sûr, il y a une solution. Il y a une solution pour ça. Alors, pour comprendre cet amour, pour comprendre d'où nous viendra la solution, d'où est-ce que la solution nous viendra? Parce que nous voyons, les hommes, ils se rapprochent, mais dès qu'il y a un mouvement, paf, rapidement, ils sont chacun de son côté. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils soient unis par le lien de l'amour. Mais ils se rapprochent, ils ne peuvent pas s'unir parce que l'amour n'y est pas. L'amour, c'est le lien qui unit les gens. Alors là où il n'y a pas l'amour, les gens peuvent se rassembler, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une amitié, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans une association, que ce soit dans un assemblée. Dans les assemblées de Dieu, il y a des gens qui se rapprochent. Mais si les liens de l'amour qui resserrent tout le monde ensemble, qui attachent tout le monde ensemble n'est pas, à moindre pépin, moindre bruit, les gens se dispersent. C'est comme si vous prenez les bics par exemple, vous mettez sur un livre comme ça, je mets des trucs et parce que ce n'est pas attaché, dès que je vais bouger mon livre, voilà, ça va prendre toute position, chaque bic va prendre toute position. Mais si j'attache mes bics, je prends 5 bics, j'attache ça par exemple avec un élastique ou avec une bande, j'attache, quel que soit le mouvement que je vais faire, ces bics resteront ensemble. Ils resteront ensemble, pourquoi? Parce qu'ils sont unis, ils sont attachés. L'unité, c'est l'attachement. Donc, ils sont attachés. Et qu'est-ce qui fait que les gens soient unis? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait attachement? C'est cette bande-là de l'amour. C'est ces liens-là de l'amour, comme la Bible dit, l'apôtre Paul dit ici dans Colossiens 2:2, qu'ils soient unis par le lien de l'amour. Donc, c'est l'amour qui fait que les gens s'unissent. Raison pour laquelle dans le monde, il n'y a pas l'unité. Il y a des rapprochements, oui.
Mais l'unité en soi, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que ça manque le socle de l'amour. Le socle qui fait que de l'unité plutôt, ça manque, c'est l'amour. Et là, le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce sujet. C'est un sujet vraiment qui fait très mal. C'est un sujet qui a fait qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ne veulent même plus se sentir de nos jours. Pourquoi? Parce que cette fondation-là, ça manque. Ces liens-là qui unissent, ça manque. Mais il y a une solution pour ça. Il y a une solution pour remédier à tout ça. Il y a une solution pour remédier à tout ça. Comme nous avons dit que nous parlons de l'amour véritable. Et nous allons comprendre quel est cet amour véritable. Alors pour comprendre cet amour véritable, nous devons savoir l'amour en soi. C'est quoi l'amour? C'est quoi vraiment le vrai amour? Alors là, ça nous amène à comprendre que dans la Grèce antique, l'amour était divisé en 4 parties. Il y avait le storgé. Le storgé, c'était l'amour maternel. L'amour maternel, bon, comme je dis, l'amour maternel, l'amour d'une mère pour ses enfants. Alors, il y avait aussi le deuxième, c'était le philia. Le philia, c'était un amour qu'on utilisait pour signifier l'amitié entre deux filles, deux garçons ou deux personnes d'une même classe sociale. Mais après un temps, ils ont rallié les deux, ils ont fusionné le storgé et le philia. Ils ont rallié ça et ça donnait le philéo. Et ces philéos, c'est l'amour familial, l'amour des parents pour les enfants, l'amour de nos amis, l'amour qu'on donne à son prochain, je peux dire son voisin de l'immeuble. C'est ça les philéos. Et en troisième position, ça vient le Eros. Le Eros, c'est l'amour qu'ont utilisé les poètes pour écrire le poème d'amour. Et cet amour, le Eros, est plus signifié par l'attirance sexuelle. C'est ça qui fait qu'un homme et une femme se marient et tout. Alors, le quatrième amour, c'est l'agapé. L'agapé, c'est un amour désintéressé. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne demande pas que tu fasses quelque chose pour que tu l'aies. C'est un amour qui ne te demande pas des efforts physiques, des efforts quelconques pour que tu l'aies, pour qu'on te le donne. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. C'est de cet amour-là que le Seigneur nous aime. L'amour agapé. Pour reculer un peu, je dirais, le philéo et le Eros, ce sont deux amours qui sont éphémères. Si je peux appeler ça comme ça. Ce sont deux amours qui sont, pour ne pas dire des amours qui finissent, mais ce sont deux amours qui s'endorment à un moment donné. Il y a un moment donné, ça s'endort et on ne sent plus rien. On peut donner ça toujours. Ce sont des amours qui ont toujours besoin de régénérateurs, qui ont toujours besoin d'être régénérés, qui ont toujours besoin de quelque chose pour le réveiller. Alors, c'est ce que les gens disent, par exemple, dans le Eros, il dit coup de foudre. Bien aimé, tu dis coup de foudre. La foudre, si ça tombe sur toi, nous connaissons tous la foudre. Tu ne vas pas rester là à attendre la foudre. Donc tu vois quelqu'un dire c'était un coup de foudre et un coup de foudre, il a aimé et tout d'un coup, à un moment donné, il ne veut plus sentir la personne. Donc le coup de foudre, ça a tout gâté. Mais comme nous avons dit que les deux amours-là, ils ont toujours besoin d'un régénérateur. Et le philia et le Eros sont toujours régénérés par l'agapé. Mais pour que ça soit régénéré par l'agapé, il faut que celui qui a l'agapé soit là. Et c'est dans l'agapé que nous allons rester, dans l'amour de Dieu. Et qui est celui qui vient régénérer les Eros, qui vient régénérer les philia? C'est qui nous donne l'agapé? C'est Dieu. C'est notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il nous aime par cet amour agapé. Un amour désintéressé. Bien aimé, toi et moi, nous n'avons rien fait pour que Dieu nous aime. Nous vivons là, nous n'avons rien fait. Comme on a dit, c'est une introduction. Bien aimé, chaque matin lorsque tu te réveilles, tout autour de toi, ça crie « Salut, je t'aime ». Dieu te dit qu'il t'aime. Lorsque nous sortons, nous rentrons dans nos maisons,
c'est l'amour de Dieu. Le Seigneur dit, ma fille, tu étais sortie. Mon fils, tu étais sorti, tu es rentré à la maison. Ça montre que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime, c'est pourquoi je t'ai ramené à la maison. Lorsque nous inspirons, nous expirons, ça crie. Ma fille, mon fils, je t'aime. Tout autour de nous crie l'amour de Dieu. Mais des fois, nous sommes aveugles parce que nous voulons nous focaliser sur ce qui est matériel, sur ce qui est physique. Et ça fait que cet amour véritable, ça passe. Nous passons à côté de la plaque. Voilà pourquoi nous sommes déçus. Voilà pourquoi nous pleurons tout le temps. J'ai aimé celle-là, elle était vraiment une amie, mais elle m'a déçu, je ne veux plus la sentir. J'ai aimé cet homme-là, il m'a déçu, je ne veux plus le sentir. J'ai aimé cette femme-là, elle m'a déçu, je ne veux plus la sentir. Mais nous avons oublié. Ici, je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Nous qui avons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, est-ce que nous lui donnons vraiment la place pour qu'il régénère l'amour dans nos vies? La Bible nous dit que Dieu est amour. Bien-aimés, ces versets-là, nous allons revenir. Nous allons y revenir pour parler de Dieu. Voilà là où nous allons rester. Dieu est amour. C'est lui qui crie chaque matin, salut ma fille, je t'aime. Quand tu te réveilles, salut mon fils, je t'aime. Tu sors, tu reviens, salut mon enfant, je t'aime. Tu étais malade, tu es guéri, salut mon enfant, je t'aime. C'est pourquoi je t'ai guéri. Tu avais des problèmes, les problèmes sont résolus. Dieu te dit, oui mon enfant, je t'aime. Il crie son amour tout autour de nous. La nature, la création tout entière, ça crie l'amour de Dieu. Mais nous les hommes, nous sommes plus focalisés par ce que nous voulons. Nous sommes plus focalisés par ce que nos yeux veulent voir. Et parce que nos yeux veulent voir l'amour des hommes envers nous, nous nous efforçons. Nous faisons les efforts. Par nos propres efforts physiques, bien-aimé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est comme un tournevis, une vis que tu es en train de forcer alors que ça ne doit pas être à celui-là, tu vas casser. Et c'est comme ça que nous, beaucoup d'entre nous, nous avons cassé des relations. Beaucoup d'entre nous, nous avons cassé d'amitié. Beaucoup d'entre nous ont même perdu la foi parce qu'ils forçaient. Parce que nous faisions avec les efforts physiques. Bien aimé, avec les efforts physiques, ça ne marchera pas. Donnons la place à Agapé, qui remplisse nos vies. Celui-ci, toi qui me suis, tu n'as pas encore connu Jésus, reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, et que tu es déçu, tu n'as même plus envie de parler l'amour, tu n'as même plus envie de savoir qu'il y a un amour quelque part. Tu ne veux même pas entendre parler que celui-là aime celui-là. Donc tu dis, je ne crois plus en l'amour. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, l'amour véritable existe. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu l'acceptes, tu lui donnes la place, lui qui est amour, il viendra s'asseoir dans ton cœur, il viendra prendre place et c'est lui qui va commencer à fonctionner en toi. Et quand il fonctionne en toi, il va te manifester tout l'amour que le monde t'a refusé. Il va te donner tout l'amour que tu as voulu avoir. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir de vivre l'amour véritable. Et l'amour véritable, c'est notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. L'amour véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a laissé son trône, il est descendu, il est venu sur la terre parce qu'il nous a aimés. La Bible nous dit dans Jean 3,16, ça nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Nous n'étions pas encore dans le sein de nos mamans. Il nous a aimés. La Bible dit, avant que tu m'aies dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Avant que Dieu nous eusse formés dans le sein de nos mamans, il nous connaissait et il nous a aimés. Il nous a aimés. Bien-aimés, si nous nous focalisons sur l'amour des hommes, nous allons oublier l'amour de Dieu et nous allons passer à côté de la plaque. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Peut-être c'est aussi de notre côté, nous n'avons pas vraiment été les personnes que les autres attendaient et le retour n'a pas été bon. Mais le Seigneur
est là. Il nous donne encore la chance d'arranger, d'être des bonnes personnes. Ne cherchons pas seulement à ce que Dieu nous envoie des bonnes personnes, mais nous-mêmes nous devons prier, Seigneur, fais de moi une bonne personne aussi pour les autres. Fais de moi une bonne personne pour les autres. Fais de moi une bonne maman pour mes enfants. Fais de moi une bonne femme pour mon mari. Fais de moi un bon mari pour ma femme. Fais de moi une bonne soeur, une bonne grande soeur, une bonne petite soeur. Parce que même si les autres changeaient, ils ont l'amour. Mais est-ce que de notre côté, avons-nous nous aussi l'amour pour eux? La Bible dit l'amour c'est donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Mais pour que nous arrivions nous aussi à ce niveau-là, de donner avec un cœur grand, avec un cœur libre, l'amour lui-même doit être là. L'amour véritable doit être en nous. Il doit prendre la place. Il doit être le maître. Il doit nous diriger. Il doit nous conduire. Il doit nous montrer le chemin. C'est alors que le véritable amour commencera à se manifester en nous. Nous allons le manifester aux autres aussi. Et c'est alors que ceux-là dont Dieu a placé eux aussi dans leur cœur, ils vont aussi nous manifester cet amour véritable. C'est vrai, quelqu'un me dira, mais oui, je peux aimer les gens, mais les gens ne m'aiment pas. Ce n'est pas un problème. L'essentiel est que nous, de notre côté, nous aimons. Et nous aimons véritablement. Et Dieu voit, notre Dieu qui est assis dans les lieux célestes, il voit que ma fille, mon fils aime vraiment. Aime de vrai. Nous voyons aujourd'hui, même dans des familles, le respect, on le donne à la personne qui a l'argent, qui a le moyen, à la personne qui est la plaque tournante de tout. Ça, c'est faux. C'est une fausse manière, une mauvaise manière d'agir. Nous voyons dans les amitiés, tu as quelque chose, on est amis à toi. Tu n'as rien, personne ne s'intéresse à toi. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'on s'intéresse à toi, qu'on ne s'intéresse pas à toi. Mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a aimé avant que le monde soit. Il t'a aimé avant que tu sois dans le sein de ta mère. Il t'a aimé. C'est lui qui nous dit, bonjour mes enfants, je vous aime. Son amour est plus important que tout. Son amour est plus important que l'amour de 10 000 personnes dans ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulions introduire nos séries de vidéos. Nous allons prendre des sujets pêle-mêle pour parler de l'amour. Nous allons le prendre comme ça, selon que le Seigneur va nous conduire. Et je sais que ça va relever quelqu'un. Toi qui as été déçu, je le répète, il y a encore une chance. Il y a encore un amour véritable. Et cet amour véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son amour pour nos vies, c'est plus que tout. Donne-lui encore une chance de te montrer l'amour vrai. Donne-lui encore une chance de nous conduire sur ce chemin de l'amour. L'amour dont il a manifesté envers nous, nous n'avons rien payé. À la croix, les hommes l'ont crucifié, les hommes l'ont insulté, craché sur lui. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Pourquoi il a dit ça? C'est à cause de l'amour qu'il avait pour nous. À cause de l'amour qu'il a pour nous, c'est pourquoi il nous pardonne. C'est pourquoi il nous pardonne. À combien plus forte raison, nous, les humains, que lui a aimé, ne pouvons-nous aussi pas pardonner aux autres avec amour? Parce que le pardon découle de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Des fois, bien aimés, nous ne vivons pas la paix dans nos vies. Nous sommes tourmentés. Tu montes au lit, les gens croient que tu as fermé les yeux, tu dors, mais en réalité, tu ne dors pas. Pourquoi? Parce que tu ne sens pas l'amour dans ta vie. Tu ne sens pas la paix dans ta vie. Tu ne sens pas la joie dans ta vie. Mais tout ça, nous avons besoin de Jésus
qui est l'amour véritable. Nous avons besoin de lui, bien-aimé. Il nous a aimés le premier et il nous aime toujours jusqu'en ces jours. Il nous aime. Voilà pourquoi il nous avertit toujours. Voilà pourquoi il vient toujours nous parler. Donc remonte-toi. Fais-lui confiance, bien-aimé. Oublie un peu les déceptions du passé. Oublie un peu le rejet. On t'a rejeté. On t'a insulté. On t'a collé tous les noms qu'on pouvait te coller. On t'a collé une identité qui n'était pas pour la tienne. Une identité que tu ne pouvais même pas prouver le contraire. Et cela t'a fait souffrir pendant un long moment. Mais bien aimé, il y a encore de l'espoir de vivre la joie. Parce que Jésus est vivant. L'amour véritable, agapé, est là. Nous n'avons rien payé pour avoir cet agapé. Les hommes du monde veulent que nous fassions quelque chose pour qu'ils nous aiment. Ou que de notre côté, nous aussi, nous aimons seulement les gens lorsque nous trouvons notre intérêt dedans. Mais notre Dieu, quel intérêt a-t-il pour nous? Il n'a aucun intérêt. Il n'a rien à perdre. Il n'a aucun intérêt en nous. Mais il nous a aimés. Il savait que nous n'avons rien à lui rendre en retour. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous ne pouvons pas le payer en retour. Nous ne pouvons pas le payer en retour. Mais il a fait à cause de l'amour. À cause de l'amour. Notre Dieu est la quintessence même de l'amour. Il est ce qu'il y a de plus important dans l'amour. C'est lui. Il est la pièce la plus importante de l'amour, notre Dieu. Il n'a pas l'amour, il est lui-même l'amour. Raison pour laquelle lorsque nous le prenons, nous le mettons dans nos vies. Que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, tu es comblé. Tu es comblé parce que tu sais que l'amour véritable est en toi. Tu sais qu'il est là. Et c'est lui qui va t'aider à aimer les gens même si les gens ne t'aiment pas. C'est lui qui va t'aider à voir toujours que l'autre est mon prochain et non mon ennemi. Malheureusement, dans le monde que nous vivons actuellement, l'être humain voit son prochain, voit son semblable comme son ennemi. Il voit son semblable comme son adversaire. Alors que notre semblable, c'est notre prochain. C'est notre prochain. C'est notre prochain que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. C'est le temps de revenir dans l'amour. C'est le temps de revenir dans l'amour véritable. Lui, il est prêt. Il est prêt. C'est comme il avait mis ses mains à la croix, il avait ouvert ses bras à la croix. C'est là qu'il dit, venez à moi, je suis prêt. Je suis prêt, c'est à nous de venir vers lui, de nous approcher de lui. Et il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour continuer notre marche jusqu'au jour où il reviendra. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous qui avons suivi cette vidéo introduction, vraiment partagez, likez, laissez-nous un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, si c'est votre première fois de nous regarder, vraiment abonnez-vous et partagez la vidéo pour que quelqu'un soit remonté, quelqu'un soit consolé, quelqu'un qui était déçu, qui soit consolé, quelqu'un qui avait pris la décision de ne plus jamais aimer les gens parce que lui, on ne l'a pas aimé. Ça peut aider une personne et le Seigneur nous bénira parce que là, nous ne parlons pas de nous. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'amour véritable. Donc ce n'est que le début. Et là, nous allons prochainement prendre les sujets à bras le corps et nous allons continuer tel que le Seigneur va nous guider. Vraiment, je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Merci. Bye. Sans oublier de liker et de partager.